Alors, je me dois une explication, parce que quelqu'un m'a appelé, une personne m'a appelé en me disant « Mais père, vous parlez du pardon de Dieu, on ne voit pas du tout le lien avec l'eschatologie, avec les réalités de l'au-delà. » Alors, je me dois une explication, donc je vais faire une petite introduction. Et en particulier, je vais commencer, et ça va peut-être vous faire sourire, par un proverbe chinois. Proverbe chinois qui dit que celui qui ne pardonne pas creuse 2 tombes, la sienne et celle de l'autre. Alors je me suis dit, ça c'est vraiment déjà pleinement eschatologique. Mais pour un chrétien, éclairé bien sûr donc par la révélation du Christ, ce pardon est la mesure de notre amour de Dieu, de notre désir de Dieu. Et comme l'amour de Dieu, le pardon peut nous mener beaucoup plus loin que lui-même. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que l'on s'immerge dans cette réalité du pardon, de la prière aussi, on découvre peu à peu que non seulement le pardon est une composante de l'amour, mais encore qu'il n'y a pas d'amour vrai sans pardon. J'ai été sensible à cette formule du prophète Néhémie au chapitre 9, verset 17. C'est un très beau texte, d'ailleurs je vais citer qu'une partie du verset 17, mais tout le verset 17 serait à lire. Il est dit que Dieu est le Père des pardons. Pour nous, à la lumière du Christ, Jésus est le Dieu des pardons. Fait homme pour nous apporter le pardon, la guérison, la libération et par là la vie éternelle. Il est lui-même ce pardon parfait, c'est-à-dire fait à la perfection. Et en disant cela, nous prenons peut-être conscience que le pardon est une réalité qui, comme Jésus lui-même, est à la fois humaine et divine. Et pendant cette session, nous allons osciller entre la dimension humaine, Sœur Marie-Mé va nous en entretenir particulièrement, sur le chemin du pardon, mais aussi sans jamais oublier que le pardon n'est pas seulement l'œuvre de l'homme, il est aussi une œuvre divine. Dieu est le Père des pardons. Et on le voit bien peut-être en nous-mêmes, je ne connais pas votre expérience, mais on le voit bien autour de nous, pardonner n'est pas une œuvre facile. On sait, d'ailleurs, où peut conduire l'absence de pardon, quand on ne veut pas pardonner. Alors, je voudrais commencer avec vous, toujours dans cette introduction, en travaillant ce que j'appelle toujours dans les introductions, moi, question de mots. J'étais formé chez les Dominicains, j'y peux rien. Question de mots, question de choses. Les mots ont un sens. Alors peut-être qu'il faudrait s'interroger, je vais vous donner plusieurs définitions de mots qui me semblent assez proches de la thématique que nous abordons dans cette session. Et ça me semble normal dans une introduction. D'abord le mot pardon. Vous pourriez chercher ce que n'est pas le pardon. Je vais noter. Qu'est-ce que ça n'est pas pour vous? Le pardon. Ce n'est pas l'oubli. D'accord. Ça veut dire qu'on peut pardonner sans avoir oublié. Ce n'est pas l'excuse. Pourquoi? Est-ce qu'on peut pardonner sans excuser? J'aurais plutôt dit le contraire, moi.
est-ce qu'on peut pardonner sans excuser, ou est-ce qu'on peut excuser sans pardonner? Est-ce que vous faites la distinction entre l'excuse et le pardon? Oui? Exprimez-moi, c'est quoi la différence pour vous? La différence entre une excuse et un pardon. Oui? On est d'accord sur ça? Le pardon est plus profond, l'excuse est plus superficielle. Je bouscule quelqu'un dans le métro, ou ici, je vous bouscule, je vous dis excusez-moi. Mais de l'émotion ou des motifs? D'accord. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que l'excuse, ce n'est pas le pardon? Oui, d'accord. Si l'excuse est suffisante, la personne que l'on a envie de pardonner n'est pas coupable. On peut être amené à pardonner quelqu'un qui a été volontairement coupable et à quelqu'un qui ne l'a pas été, mais qui a fait beaucoup de mal quand même. D'accord. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui... ça sera à creuser. Hein? Qu'est-ce que ça n'est pas encore? Le pardon. Bon, qu'est-ce que c'est? Moi, je vais vous en rajouter. Pour moi, le pardon, ce n'est pas justifier. Pardonner, ce n'est pas justifier. Pardonner, pour moi, ce n'est pas négocier. Dans le sens où ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison, mais de se réconcilier. Donc on va se réconcilier, on se moque de ce qui s'est passé. Voilà, on négocie. Ce n'est pas ça pour moi, pardonner. Ça va, ça? Pardonner, ce n'est pas non plus, et c'est très souvent un peu le ressenti, voilà, on est dans le ressenti, s'aplatir. Voilà, je vais pardonner comme ça, hein? Moins de problème. Pardonner, ce n'est pas de la faiblesse. Vous êtes d'accord? Souvent, les gens disent, oui, ils pardonnent parce qu'ils... Les chrétiens pardonnent parce qu'ils sont faibles. Souvent, c'est ce qui est présent dans la... Vous voyez, je ne vous demande pas de dire par rapport à vous, mais qu'est-ce que ça n'est pas le pardon dans la vie d'aujourd'hui, hein? Et aussi, j'avais mis, je ne sais pas si je vous l'ai dit, pardonner, ce n'est pas juger. Ce n'est pas juger quelqu'un. Par contre, qu'est-ce que c'est que pardonner? Je vous donne la définition du Petit Larousse, édition de 98. Important de savoir qu'est-ce que disent les hommes sur le pardon. Je cite. « Cesser d'entretenir pour quelqu'un de la rancune ou de l'hostilité pour ses fautes. Cesser d'entretenir pour quelqu'un de la rancune ou de l'hostilité pour ses fautes. Renoncer à punir une faute, à se venger d'une offense, virgule, avoir de l'indulgence. » Voilà le pardon dans le Petit Larousse. Renoncer à punir une faute, à se venger d'une offense, avoir de l'indulgence. Si on regarde cette définition, qu'est-ce qu'est le pardon? Le pardon, dans ces cas-là, c'est, je mettrais, cesser de haïr. Vous voyez que ça va beaucoup plus loin que l'excuse. Dans l'excuse, on n'est pas forcément... voilà. Il y a un dérangement, mais on n'est pas entré dans une relation aussi forte avec la personne. C'est aussi... quand je dis cesser de haïr, c'est donc c'est s'affranchir du besoin de se venger, là, hein, clairement. La deuxième chose, on pourrait dire, c'est accepter l'offense, la faute, objectivement. Donc ce n'est pas nier le mal qui a été fait, ou ressenti comme tel. D'accord? Accepter la faute objectivement.
En fait, on pourrait dire, c'est accepter les faits. Voilà. Accepter les faits. Mais les faits comme reçus ou donnés comme offensants. Et troisième étape, ce que c'est le pardon, c'est aussi, et là ça demande encore plus on va encore plus loin, j'ai écrit le don, c'est faire le don suprême. Faire un don, mais suprême. C'est un geste pour moi de totale générosité. Et il est en ce sens inconditionnel et unilatéral. Même si en face, parce qu'on est dans une relation, il n'y a pas forcément de repentir. Et c'est d'autant plus vrai qu'il est grand et qu'il est suprême qu'en face, il n'y a pas de repentir. D'accord ? Bref, il est le fruit de l'amour et de l'humilité. Il est gratuit. Il redonne à l'autre la possibilité d'aimer. C'est une approche phénoménologique, là. Hein ? C'est une introduction. Dans le cours des enseignements, on reprendra certainement des choses, mais on ira plus à fond. Là, je vous mets un peu en appétence. Ça va ? Je vais faire une distinction maintenant avec un autre mot. Là, j'ai défini le pardon. Bon, je ne vais pas revenir sur le mot excuse, mais je vais faire une distinction avec un mot qui est plus théologique et qu'on appelle la rémission. Quelle différence il y a entre le pardon et par exemple ce qu'on appelle dans le credo la rémission des péchés? L'offense, le péché, la faute, c'est un acte humain. Il peut être pardonné. Seulement, cet acte, une fois qu'il est accompli, il va entraîner des conséquences et qu'il va falloir réparer. Je vous prends un exemple, je vous vole votre Bible, je vous ai offensé, vous êtes très bonne, vous me pardonnez. Le pardon est là. Elle fait preuve de totale générosité. Mais mine de rien, s'il n'y a pas restitution de la Bible, il y a quelque chose qui manque. Là, on va plus loin. Vous voyez ? Restituer des choses volées, rétablir la réputation de quelqu'un que nous avons calomnié ou tout simplement que nous avons médit, dans la médisance. Donc ça veut dire que derrière la rémission des péchés, au-delà du pardon de l'offense, il y a une idée de réparation, ou si vous voulez, de compensation. Et nous disons que la simple justice exige cela. Et que dans la rémission des péchés, elle est non seulement elle est une exigence de la justice qui fait qu'on rétablit à l'autre ce qui a été manqué, mais qu'elle est nécessaire pour celui qui est l'offenseur, parce que celui qui a fait le mal, lui-même s'est mis dans une situation de faiblesse. Et il en a besoin de cette rémission, on pourrait dire de cette réparation, pour retrouver lui-même la santé spirituelle, sa pleine santé spirituelle. Ça va ? Vous voyez un petit peu la distinction ? Et c'est ce qu'on appelle, dans le langage technique, la satisfaction. Alors retenez ce mot-là, je pense que d'autres que moi vont en parler dans les conférences. La satisfaire, c'est pas simplement le mot satisfaire en français a un autre sens là, mais dans le terme théologique, la satisfaction, c'est une certaine façon expier ses péchés, et on verra quelle est la place du Christ dedans. Et cette satisfaction, dans le langage chrétien, s'appelle aussi la pénitence.
la pénitence. Le pardon, la rémission des péchés, ça va beaucoup plus loin. Il y a un autre terme qu'on utilise aussi, qui est la réconciliation. Eh bien, qu'il s'agisse de pardonner ou de demander pardon, parce qu'il y a les deux mouvements, hein, la réconciliation n'est parfaite que lorsque la relation est rétablie dans son état au moins, disons, au moins dans son état antérieur à l'offense ou au mal qui a été causé ou souffert. Et peut-être même plus que cet état, parce qu'en plus de la relation rétablie, il ne faut jamais oublier qu'il y a eu le chemin qui a été parcouru et que ce chemin peut devenir le chemin d'une croissance spirituelle. C'est-à-dire qu'avec le pardon, peut advenir, quand la relation est rétablie, quelque chose de plus. Donc là, on est plutôt dans une dimension interpersonnelle. La fine pointe du pardon, c'est d'obtenir la grâce de la réconciliation. D'accord ? Là encore, rassurez-vous, d'autres vont aborder cette question. Je ne fais que évoquer des mots pour bien mettre les choses en... On est au début là, hein ? Je chauffe les moteurs. D'accord ? L'avion n'a pas décollé. Mais il est là, mais on tourne. Alors maintenant, je rentre plus pratiquement dans le thème de mon intervention. Et ce thème, j'ai choisi un thème qui nous intéresse beaucoup à Montligeon, c'est « Peut-on pardonner à un défunt ?» Avec la question du poids de l'invisible, justement. Alors, dans l'atelier que je ferai cet après-midi, nous étudierons une note de la conférence épiscopale sur le problème de la guérison de l'arbre généalogique. Je pense que c'est important aujourd'hui de prendre le temps de lire cette note ensemble, hein, et de la travailler. Il arrive parfois que l'on regrette de ne pas avoir demandé pardon à quelqu'un avant sa mort. Et c'est étonnant, parce que ce week-end, dans un accompagnement, la personne n'étant pas là, je peux le dire, c'est exactement ce qui m'est arrivé. En particulier, lorsque cette mort est arrivée subitement. Il y a des moments oubliés alors qu'ils reviennent en mémoire. On revoit tout ce qu'on a pu faire de mal, des fautes précises. Ça peut arriver 10 ans après la mort de l'être cher. Hein. Des impatiences. J'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire. On regrette le bien qu'on n'a pas fait. D'autres, même sans avoir le sentiment d'une faute, ont cette impression douloureuse, il est parti alors que nous n'étions pas dans les meilleurs termes. Nous voudrions avoir mieux aimé. On peut avoir l'impression qu'il est maintenant trop tard. C'est fini, elle n'est plus là ou il n'est plus là. Parfois, au contraire, nous pouvons aussi en vouloir à ceux qui sont morts. Ça arrive souvent dans notre pastoral ici. Hein. Surtout lorsqu'ils nous ont fait du mal d'une façon terrible. Je pense à une souffrance infligée. Je pense à une histoire d'héritage dans laquelle nous avons le sentiment d'avoir été victimes d'une injustice. Je pense à des violences physiques, psychologiques. Je pense à de la maltraitance. Là encore, il peut sembler que désormais, il est trop tard. La personne est partie. Apparemment, le défunt n'est plus là ni pour écouter notre demande de pardon, ni pour y répondre. Donc nous sommes devant ce phénomène. Et vous comprenez pourquoi j'ai voulu qu'on aborde ça dans une session d'eschatologie. D'accord ? Et c'est pour ça que c'est moi aussi qui commence, pour vous mettre un peu sur la tonalité. Parce que cette question-là, c'est pas qu'une question théorique, là. C'est une question que rencontrent beaucoup de nos contemporains. Ils partent, et vous savez, c'est ce qu'on appelle le poids de la culpabilité. Que faire maintenant qu'il est parti ? Je vais vous citer le plan de mon intervention dans cette phrase. En réalité,
par la grâce de Dieu et dans le mystère de la communion des saints, il est toujours possible de pardonner à une personne défunte. Ça, c'est la thèse. Le plan. En effet, dans la foi, premier point, nous savons que les défunts sont des vivants dans l'invisible, des vivants qui, si ils sont sauvés, font partie du corps du Christ de la communion des saints. Le premier point que je vais aborder, c'est cela. Les défunts sont des vivants dans l'invisible, s'ils sont sauvés, ils appartiennent au corps du Christ. Deuxième point, ils peuvent vivre au-delà de leur mort une purification, une guérison et une réconciliation dans l'amour. Ils peuvent vivre au-delà de leur mort une purification. Troisième étape, ces défunts, qui ont déjà vécu leur jugement particulier, savent bien que ce qu'ils ont fait de mal, parce qu'eux, ils sont dans la lumière de Dieu. Ils ont déjà été jugés. Notre démarche de pardon à nous, les vivants de la terre, peut alors devenir, dans la charité, un acte surnaturel qui les aide à accomplir leur propre épreuve de transformation intérieure. Mais aussi, notre démarche peut nous faire grandir, nous, pas eux seulement, mais nous aussi, dans la voie de la sainteté. Ce sera le troisième point. Ça va pour le plan ? J'attaque. Premier point. Les défunts sont des vivants dans l'invisible. S'ils sont sauvés, ils sont les membres du corps du Christ. Dans la dernière session d'eschatologie, nous avons beaucoup insisté sur la communion des saints. Et en particulier, on vous avait rappelé Sancta et Sanctis. D'accord ? Sancta, Sanctis. Sancta, les réalités saintes. Sanctis, ce sont les... Non, les réalités, c'est les choses. Hein. Les sanctis, ce sont les personnes saintes. Juste les saints. Sachant que les saints, dans l'unique corps de l'Église, il y en a qui sont au ciel, il y en a qui sont au purgatoire. Là. La petite femme à gauche, elle est au purgatoire. Elle est défunte. Et puis il y a nous. Dans la mesure où nous sommes en état de grâce, c'est-à-dire que nous possédons, que nous vivons dans la grâce de l'Esprit Saint. Celui, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait bien insisté là-dessus, celui qui est l'artisan de cette communion des saints, c'est l'Esprit Saint. C'est lui, en utilisant les deux images du corps ou de l'arbre, ou de la vigne, c'est lui qui est le sang pour le corps, ou la sève pour la vigne. Vous vous souvenez de ça, hein ? Donc c'est lui qui fait l'unité de l'Église. On avait bien insisté. Eh bien, parler de la communion des saints, c'est évoquer différents membres de l'Église qui est une, mais qui vit dans plusieurs états. Je vous rappelle cette formule du Concile Vatican II dans la Constitution sur l'Église, qui s'appelle Lumen Gentium, au numéro 49. Je cite. « En attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté accompagné de tous les anges, et que la mort détruite, tout lui ait été soumis, les uns, parmi ses disciples, continuent sur terre leur pèlerinage. » C'est nous. Nous avançons dans la foi. D'autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore. Le purgatoire. Entre nous, le purgatoire, le Concile en parle. Récemment, j'ai lu un article, on dit que le Concile ne parle pas du purgatoire. Ça m'a encore agacé. Je m'excuse. D'autres, enfin, sont dans la gloire, contemplant dans la pleine lumière, tel qu'il est, le Dieu en trois personnes. Et là, on voit bien, c'est les saints du ciel. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dit après. Tous, cependant, à des degrés et sous des formes diverses, nous communions dans la même charité envers Dieu et envers le prochain. Très important, ça. Nous communions dans la même charité envers Dieu et envers le prochain, chantant à notre Dieu le même hymne de gloire. En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son esprit constituent une seule Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ. Là, on cite Éphésiens 4, 16. Ensuite, le Concile nous rappelle que avec la mort, pour ceux qui vivent
de l'amour de Dieu, eh bien, la communion n'est pas interrompue. Mais au contraire, cette union est renforcée par l'échange de biens spirituels. On retrouve les sancta, là, l'échange de biens spirituels. Hein. Donc tous, en effet, nous sommes liés plus intimement avec le Christ, avec les habitants du ciel. Et nous contribuons à nous affermir et à affermir toute l'Église dans la sainteté. Le catéchisme de l'Église catholique ne dit pas autre chose, et j'ai pris là les points qui traitent sur l'indulgence. Donc, à partir du numéro 1474, vous pouvez lire le numéro 1474 à 1477. Le chrétien qui cherche à se purifier de son péché et à se sanctifier avec l'aide de la grâce de Dieu ne se trouve pas seul. Le chrétien n'est pas donc tout seul. Vous voyez là, on est sorti d'une théologie, enfin, d'une vision, d'une conception individualiste. La vie, et là on cite Paul VI, la vie de chacun des enfants de Dieu se trouve liée d'une façon admirable dans le Christ et par le Christ avec la vie de tous les autres frères chrétiens dans l'unité surnaturelle du corps mystique, comme une personne mystique. C'est pas trop compliqué cette formule ? On est en train de dire que là il y a une unité dans le Christ. C'est le Christ dans l'esprit qui fait notre unité entre nous tous, les membres de la communion des saints. Un peu plus loin, il est dit, dans cet échange admirable, vous savez, hein, dans cet échange de biens qui se fait, entre ceux qui sont en possession du ciel, ceux qui sont admis à expier au purgatoire ou ceux qui sont en pèlerinage sur la terre, il y a un lien d'amour, mais aussi un abondant échange de tout bien. Et là, le catéchisme nous rappelle que dans cet échange admirable, la sainteté de l'un profite aux autres bien au-delà du péché, non, du dommage que le péché a pu causer aux autres. Cette formule, il faut bien la retenir. Je le répète, dans cet échange admirable, la sainteté, donc le poids d'amour, si vous voulez, la sainteté, c'est la perfection de la charité, hein. La sainteté de l'un profite aux autres bien au-delà du dommage que le péché de l'un a pu causer aux autres. Il n'en va pas du péché comme de la grâce, c'est ça qu'on dit là. Mais on l'applique au corps mystique. Le recours à la communion des saints permet aux pécheurs contrits d'être plus tôt et plus efficacement purifiés des peines du péché. C'était mon premier point. Les défunts sont des vivants dans l'invisible. S'ils sont sauvés, ils sont membres du corps du Christ. Je vais vite parce que c'est quelque chose qu'on a travaillé la dernière fois, ça. Hein. Comme tout le monde n'était peut-être pas là, j'ai voulu le rappeler. Mais c'est entre nous. Je fais une petite pause mystique là. Mais c'est extraordinaire de penser à ça. Et vous savez, je pense que on a vraiment à annoncer cette bonne nouvelle. Parce que peu, même parmi les chrétiens, vivent de cela. De savoir qu'on est quand même en communion, tous, dans la personne du ressuscité. Et entre nous, ça donne une valeur infinie au mystère de l'Eucharistie. Quand on y réfléchit, c'est très grand ce qu'on fait, ce qu'on vient de dire là. Et d'entendre, enfin moi ça me réjouit, parce que je suis pécheur, d'entendre que, c'est pour ça que j'avais à cœur de bien vous la faire noter, que la sainteté de l'un profite aux autres bien au-delà du dommage que le péché de l'un, eh bien, ça nous évite de nous replier dans la culpabilité morbide là. Parce qu'on se dit, mais je ne suis pas tout seul, je dépends aussi de la sainteté de l'ensemble du corps. C'est extraordinaire. En fait, dans le désespéré, il y a un peu un sentiment, je suis tout seul, quoi. Hein. On est un peu encore dans une vision très individualiste. La vision conciliaire est essentiellement ecclésiale. Et c'est une grande richesse. D'ailleurs, la dernière encyclique du pape Benoît XVI s'inscrit aussi dans cette conception communautaire et ecclésiale. C'était mon premier point. Deuxième point,
Les défunts peuvent vivre au-delà de leur mort une purification, une guérison, une réconciliation dans l'amour. Alors ça, pour vous, ça vous paraît évident. Mais affirmer cela, c'est pas toujours si évident que ça d'ailleurs. C'est important de bien le comprendre. Donc même ceux qui ont passé la mort peuvent continuer ce chemin. Nous croyons aussi, en nous appuyant sur la révélation, que tous les défunts à leur mort connaissent d'abord un jugement particulier. Ça, je pense qu'aujourd'hui, dans une mentalité un peu diffuse mais New Age, où on parle d'âme errante, de machin, un truc comme ça, il est important de réaffirmer ce point de la foi catholique. Toute personne humaine, à sa mort, connaît un jugement particulier. Ça, il faut le tenir. Faites comme les chiens, vous prenez le nonos là, puis vous lâchez pas. Le jugement particulier, c'est un point important. Nous savons, il faut être réaliste, que c'est un point difficile dans le cadre de l'écuménisme. Mais nous avons, en particulier en nous appuyant sur l'Écriture sainte, et je vais vous citer des textes sur lesquels on s'appuie, parce que dans le cadre de l'écuménisme, on parle plutôt du jugement final. Et c'est vrai que, globalement, le texte du Nouveau Testament insiste plutôt sur le jugement dernier. Mais il y a des textes du Nouveau Testament qui insistent aussi sur le jugement particulier. Et je vais vous les citer. Qu'est-ce que l'on dit là? On dit que la mort met fin à la vie de l'homme comme un temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine. Et ça, c'est affirmé chez saint Paul. Vous lisez la 2e à Timothée, chapitre 1, versets 9 à 10. Je ne vais pas trop vite? 2 Timothée, chapitre 1, versets 9 à 10. La mort met fin. C'est-à-dire qu'en fait, ça donne un caractère d'urgence à notre vie sur Terre. Parce que notre vie sur Terre, c'est le moment qui est ouvert à l'accueil, donc à la miséricorde, mais aussi au rejet. Donc tant que nous sommes sur Terre, nous pouvons choisir la vie, ou malheureusement, choisir la mort. C'est ça que ça veut dire. Hein ? Le Nouveau Testament parle aussi du jugement final, à la fin des temps. Mais il parle aussi du jugement particulier. Et quand l'Église en parle, elle utilise plusieurs textes. D'abord, elle utilise la parabole du pauvre Lazare. Luc 16, 22, en particulier. Vous savez, le pauvre Lazare et le riche. Texte qu'utilise d'ailleurs le pape Benoît XVI dans son encyclique aussi. Hein. Dans la finale de l'encyclique, il le cite quand il parle du purgatoire. Mais aussi, certains théologiens s'appuient non seulement sur ce texte, mais s'appuient sur le dialogue qu'il y a eu entre Jésus et le bon larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Luc 23, 43. Mais beaucoup d'autres textes du Nouveau Testament, alors je vous cite 2 Corinthiens 5, versets 8 et 10, 2 Corinthiens 5, versets 8 et 10, alors je vous les cite, 2 Corinthiens 5, verset 8. « Nous sommes donc pleins d'hardiesse et préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. » Verset 10. « Il faut que nous soyons mis à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun recouvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Si vous mettez les deux versets l'un à côté de l'autre, on voit bien qu'il s'agit bien du moment de la mort. Au moment où chacun va mourir, chacun va être jugé par le Seigneur. Donc nous allons paraître devant lui. Mais il y a un texte encore plus fort, que vous connaissez peut-être, c'est dans les Hébreux au chapitre 9, verset 27. Je vous avais déjà cité ce texte, je crois. Ce texte affirme que, d'abord, dénonce, le concile s'en sert pour dénoncer la théorie de la réincarnation, puisqu'il affirme qu'il n'y a qu'une seule mort pour chacun d'entre nous. Je le cite, verset 27 du chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. « Et comme les hommes ne meurent qu'une fois, donc il n'y a pas plusieurs morts, ne meurent qu'une fois, donc pas de réincarnation,
après quoi il y a un jugement. Alors le après quoi, c'est ce qui a fait dire à l'Église que chacun de nous, au moment de sa mort, connaît un jugement qui est dit particulier. Ça ne veut pas dire que le jugement général sera une révision plus clémente du jugement particulier. Mais ça veut dire que c'est un jugement qui se fait sur chacun de nous, chacune des personnes. Alors que le jugement général serait un jugement sur l'ensemble des personnes. La collectivité, sur l'histoire, dans sa grande, et puis dans toute son extension. Et puis il y a un autre texte de l'Épître aux Hébreux, c'est un petit peu plus loin, au chapitre 12 des Hébreux, c'est le verset 23. L'Église s'appuie aussi sur ce verset. Et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, d'un Dieu juge universel et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. L'Église s'appuie sur ce texte pour affirmer aussi la réalité d'un jugement après la mort. Jésus dans l'Évangile aussi, en Matthieu 16, 26, que je vous cite, Matthieu 16, 26, montre qu'il y a non seulement une destinée ultime pour les âmes, mais que chacune des âmes peuvent connaître une destinée différente. Matthieu, c'est avant Saint Luc, et c'est avant Marc, si je ne me trompe pas. Verset 16, chapitre 16, verset 26. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie? Ici, la traduction, moi j'ai la Bible de Jérusalem traduit par vie, ce qu'on peut traduire par âme, mais peu importe, parce que les termes ne sont pas importants. Donc, la foi catholique affirme que chacun de nous, chaque homme, reçoit dans son âme immortelle, ce qui perdure après la mort, sa rétribution dès la mort en un jugement particulier qui va référer sa vie au Christ. Alors, soit à travers une purification, et c'est le purgatoire, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Donc c'est au moment de notre mort, ça. Ça va, ça? Ceux qui sont admis à partager la gloire du ciel après leur mort. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai bien mis s'ils sont sauvés. Le salut, c'est soit pour ceux qui sont au ciel directement, soit pour ceux qui vont être admis à cette purification. Là, eux, ils sont sauvés. Eh bien, pourront connaître une purification afin d'accéder au ciel. Et c'est ce qu'on appelle le purgatoire. Je voudrais insister là sur la dernière encyclique du pape Benoît XVI. Parce que nous avons quand même une grande grâce, c'est que dans une encyclique, alors les gens de la maison ils le savent parce que je leur dis souvent, mais on a quand même un trésor pour nous à Montligeon, c'est que le pape du numéro 45 au numéro 48 inclus traite de cette question du purgatoire. C'est une grande chance, grande chance. Le souci peut-être de cette encyclique pour vous, je ne sais pas, vous l'avez lu tous? Non? Est-ce qu'il y en a qui ont commencé qui se sont découragés? N'ayez pas peur de lever la main. Oui, qui ont commencé. C'est vrai que du numéro 1 à 31, le pape fait une entrée, une conception assez difficile de l'espérance. Je vous invite, c'est pas une invitation paresseuse, mais si vous avez du mal à lire la première partie, lisez le numéro 30 et 31. C'est un résumé, d'ailleurs il le dit, de toute la première partie de l'encyclique. Mais par contre, surtout, lisez du numéro 32 au numéro 50. Numéro 32, c'est la prière. Ce sont ce qu'il appelle les lieux d'exercice et d'apprentissage de l'espérance. Ça, il faut vraiment prendre le temps de le lire. Et parmi ces numéros, au numéro 45, le pape aborde ce qu'il appelle la doctrine du purgatoire. Et là, j'ai été très étonné de lire, je vous le lis, c'est au numéro 48. Alors, je vais y venir, après je vais revenir sur le numéro avant, mais j'ai été étonné parce que écoutez bien ce qu'il écrit. Que l'amour puisse parvenir jusqu'à l'au-delà.
que soit possible un mutuel donner et recevoir, dans lequel les uns et les autres demeurent unis par des liens d'affection au-delà des limites de la mort. Cela a été une conviction fondamentale de la chrétienté à travers tous les siècles et reste aussi aujourd'hui une expérience réconfortante. Le pape redit. Et il dit ça après, écoutez bien. Qui n'éprouverait le besoin de faire parvenir à ses proches déjà partis pour l'au-delà un signe de bonté, de gratitude ou encore de demande de pardon? Oh, je me suis dit, là, il est génial le pape, il écrit pour moi. Donc pratiquement, il a fait la conférence avant moi. Il dit, qui n'éprouverait le besoin de faire parvenir à ses proches déjà partis dans l'au-delà un signe de bonté, de gratitude ou encore de demande de pardon? Donc c'est encore possible. Donc je réponds à ma question, peut-on pardonner un défunt? Oui, nous répond Benoît XVI. Donc je ne vais faire que dire oui. Mais pour cela, il faut peut-être approfondir un peu ce que le pape nous dit sur le purgatoire. Je vais là vraiment m'appuyer sur lui. À Montligeon, on a beaucoup écrit sur le purgatoire, vous le savez, mais je trouve très important dans cette session qu'on prenne le temps d'écouter, de relire, de méditer ensemble ce thème. Avec la mort, écrit, donc je suis au numéro 45 de l'encyclique, je vais citer des petits passages. Avec la mort, le choix de vie fait par l'homme devient définitif. Vous avez entendu? C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Avec la mort, le choix de vie fait par l'homme devient définitif. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de choix. Sa vie, elle est devant le juge. Avec un grand J, c'est-à-dire le juge au sens biblique. Là, Il peut y avoir des personnes qui ont détruit totalement en elles le désir de la vérité et la disponibilité à l'amour. Des personnes en qui tout est devenu mensonge. Des personnes qui ont vécu pour la haine et qui en elles-mêmes ont piétiné l'amour. C'est une perspective terrible. Mais certains personnages de notre histoire laissent distinguer de façon effroyable des profils de ce genre. Dans de semblables individus, il n'y aurait plus rien de remédiable et la destruction du bien serait irrévocable. C'est ce qu'on appelle le mot enfer. Le pape parle de l'enfer là. Alors eux, vis-à-vis d'eux, il n'y aura pas possibilité de recevoir le pardon de leur part. Parce que ils ont définitivement coupé le lien de l'amour. Et c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais, il est possible, le don suprême du pardon est possible, même s'il n'y a pas de réciprocité, et c'est très important pour notre thème. Ça va pour l'enfer? Après. D'autres, c'est beaucoup plus agréable, d'autres, j'espère que c'est vous, il peut y avoir des personnes très pures qui se sont laissées entièrement pénétrer par Dieu et qui par conséquent sont totalement ouvertes au prochain, personnes dont la communion avec Dieu oriente dès maintenant l'être tout entier et dont le fait d'aller vers Dieu conduit seulement à l'accomplissement de ce qu'elles sont désormais. C'est-à-dire qu'elles vivent d'une telle ouverture à Dieu et aux autres sur cette terre que quand elles vont rencontrer Dieu, ça sera naturel que d'entrer dans son ciel. 46. Alors ça, on retombe. Numéro 46. Selon nos expériences cependant, ni un cas ni l'autre ne sont la normalité dans les existences humaines. Donc là, il est réaliste, le pape. Chez la plupart des hommes, comme nous pouvons le penser, demeure présente au plus profond de leur être une ultime ouverture intérieure pour la vérité, pour l'amour, pour Dieu. Cependant, dans les choix concrets de vie, elle est recouverte depuis toujours de nouveaux compromis avec le mal. Beaucoup de saleté recouvrent la pureté, dont cependant la soif demeure. Ça veut dire que ces gens-là, qui meurent, ils ont une orientation vers l'amour, vers la vérité, mais ils se sont recouverts de saleté. Ces saletés, ça peut être aussi justement des non-pardons. Ça peut être des choses dites qui ont blessé le cœur des autres. Vous voyez un petit peu ? Qu'est-ce qu'il advient de tels individus lorsqu'ils comparaissent devant le juge, devant le Seigneur?
toutes les choses sales qu'ils ont accumulées dans leur vie deviendront-elles peut-être d'un coup insignifiantes? Vous savez, vous avez dit ça tout à l'heure. Est-ce que le pardon, c'est faire semblant que ça n'a pas existé? Pas du tout. Pas du tout. Le pardon, c'est pas faire semblant que ça n'a pas existé, parce que là, Dieu ne serait pas juste. Vous voyez l'idée? Ou qu'arrivera-t-il d'autre? Et là, il cite quoi? 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Enfin, il cite 12 à 15, lui. Le grand chapitre 3 des Corinthiens, où Paul nous parle de cette purification par le feu, pour tout ce qui n'a pas été construit sur l'unique fondement qui est le Christ, qui est, je vous rappelle, un des fondements bibliques aujourd'hui du purgatoire dans l'Église catholique. Vous regardez le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1030 à 1032, il cite 1 Corinthiens 3, 12, 15. Ça va? Enfin, ça, vous le savez par cœur, parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et là, Paul, pas Paul, mais il s'appelle Benoît, Benoît cite Saint Paul. Dans ce texte, et vous aurez le temps de le lire, dans ce texte en tout cas, il devient évident que le sauvetage des hommes peut avoir des formes diverses, que certaines choses édifiées peuvent brûler totalement, que pour se sauver il faut traverser soi-même le feu pour devenir définitivement capable de Dieu et pour pouvoir prendre place à la table du banquet nuptial. Et là il va plus loin, et c'est étonnant dans une encyclique, je ne sais pas comment le Père Hervé va réagir, mais j'ai été surpris de cette phrase après, c'est le début du numéro 47. Certains théologiens récents sont de l'avis que le feu qui brûle et en même temps sauve, c'est le Christ lui-même, le juge, le sauveur. C'est-à-dire que ce feu, c'est pas en dehors du Christ, c'est le Christ lui-même. Ce que je suis étonné, c'est pas qu'ils disent ça, c'est qu'ils disent certains théologiens récents. Je suis étonné que dans une encyclique, parce qu'il ne dit pas, il adopte en fait la pensée des théologiens, on ne sait pas trop en fait. Il dit certains théologiens, et en fait certains théologiens, on connaît leur nom. Non? Vous voyez pas à qui il pense le pape quand il écrit ça? Si, c'est un prêtre donc, que j'ai cité déjà dans une session qui s'appelle le père Ladaria. Le père Ladaria, en particulier, a fait un article qui est paru en français. On a beaucoup de chance que c'est un espagnol, qui est membre de la Commission théologique internationale, qui a fait un article dans la revue de l'Institut catholique de Paris, que je pourrais vous fournir, où il dit exactement cela. Où il dit exactement que ce feu qui brûle et en même temps qui sauve, c'est le Christ lui-même, juge et sauveur. La rencontre avec lui, avec Jésus, est l'acte décisif du jugement. C'est ça le jugement pour nous, c'est cette rencontre avec le Sauveur. Devant son regard, c'est très beau ça, s'évanouit toute fausseté. On ne pourra plus tricher. C'est la rencontre avec lui qui, nous brûlant, nous transforme et nous libère pour nous faire devenir vraiment nous-mêmes. Les choses édifiées durant la vie peuvent alors se révéler paille sèche, vantardise vide et s'écrouler. Ça, c'est les mauvais fondements sur lesquels on a fondé notre vie. Mais dans la souffrance de cette rencontre, parce qu'on verra le mal qu'on a fait, où l'impur et le malsain de notre être nous apparaissent évidents, se trouve le salut. Et c'est ça, le purgatoire. C'est le regard du Christ, le battement de son cœur qui nous guérissent grâce à une transformation certainement douloureuse, comme par le feu. Le purgatoire, c'est dans cette rencontre avec le Christ. C'est formidable d'entendre ça. Et c'est pour ça que ce face-à-face avec le Christ, vous pouvez le commencer ici-bas, dans l'adoration, dans la prière, dans l'oraison. Et le purgatoire commence ici-bas, disons. Cependant, c'est une heureuse souffrance. Je suis content qu'ils disent ça. C'est une heureuse souffrance. Donc ce n'est pas du tout la souffrance de l'enfer. C'est une heureuse souffrance, dans laquelle le saint pouvoir de son amour nous pénètre comme une flamme. Alors je me suis permis, j'ai fait un petit ajout dans le texte, je me suis permis, mais très humblement, parce que le pape ne le fait pas, mais je me suis permis de faire un petit ajout et de vous renvoyer à Malachie, chapitre 3, versets 1 à 3 et versets 17 à 21. Relisez le chapitre 3 de Malachie. Quand vous lisez le livre de Malachie, d'ailleurs j'ai eu un mal fou hier, quand j'ai préparé ça, à retrouver Malachie dans ma Bible.
Bon, c'est un petit prophète. Donc il faut aller voir à la table des matières, parce que c'est un prophète qu'on ne lit pas beaucoup. Vous lisez au chapitre 1, le verset 1 ou 2. Ça commence par dire « Dieu vous aime »,« Yahvé vous aime ». Ça commence par une bonne formule, je trouve. Ensuite, vous allez voir le chapitre 3. Il n'y a que 3 chapitres, c'est pas compliqué. Et vous lisez le verset 1 à 3 et le verset 17 à 21. Et on voit que Dieu est comme un feu qui vient nous dévorer. C'est 10h30 qui sonne là ? Oh là là, mais peut-être que je mette le turbo, moi. Donc, c'est extraordinaire, on en reparlera, vous lisez cela. Et j'aime beaucoup quand il dit que ce feu de l'amour, qui est le regard du Christ, nous permettra d'être totalement nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ici-bas, tant qu'on n'est pas totalement dans la lumière du Christ, nous ne sommes pas totalement nous-mêmes, nous sommes en crise d'identité. Là, nous serons totalement nous-mêmes. Et là, ça rejoint ce que le catéchisme de l'Église dit au numéro 1025, quand il parle du ciel. Il dit que nous trouverons au ciel notre vraie identité. Formidable, ça. Hein ? Donc, la souffrance de l'amour devient notre salut et notre joie. Ça, c'est une très belle définition du purgatoire. Ça va, ça ? Mais ce qui est important de retenir, c'est que pour eux aussi, comme pour nous, il y a possibilité de demander pardon et de recevoir le pardon des défunts. Alors j'en viens à la 3e étape de cette conférence. Notre démarche de pardon est un acte de charité surnaturelle qui aide les défunts sauvés à accomplir leur propre épreuve de transformation, mais qui nous fait nous-mêmes grandir dans la voie de la sainteté. D'accord ? Pour celui qui pardonne, il s'agit d'une véritable libération. Parce que, j'ai pris ça dans un livre que je vous conseille, c'est en plus un auteur qui monte, puisque maintenant il est vice-président de l'Académie pontificale pour la vie, je crois. Bon, je ne sais pas. Ça s'appelle « Le pardon transfiguré » de Jean Lafitte. Très beau livre. Et il dit cette phrase que j'ai prise dans son livre, il dit « Nous sommes liés à celui qui nous a fait du mal par une blessure causée par l'offense. » C'est intéressant comme formule, y compris quand on parlera de l'arbre généalogique. Nous sommes liés à celui qui nous a fait du mal par une blessure causée par l'offense. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu vrai d'ailleurs dans les relations humaines. Quelqu'un vous a fait du mal, on a du mal à le regarder après. On se dit, méga sûr. Ou celle-là. C'est dur là, quelque chose de dur. Parce qu'il y a tout un tas de choses qui reviennent. Entre la personne et nous, il y a comme une montagne qui s'est construite, qui s'est cristallisée de souffrance, de malcompréhension, d'incompréhension, de déni, d'abandon, de mépris parfois. Et du coup, on se dit, pour franchir le lien à l'autre, et c'est bien ça la communion des saints, il y a tout ça qui est entre nous deux et c'est dur après. Vous voyez l'idée ? Et c'est ça le pardon. Nous ne sommes pas libres par rapport à notre rancune et à notre souffrance. Et lorsque l'auteur de cette blessure est mort, la profondeur de ce lien devant l'autre devient d'autant plus grande que l'auteur semble insaisissable. Et c'est là où il faut un doublement de la foi. Et en tant que cette blessure n'est pas soignée ou cicatrisée, nous en restons fragilisés ou culpabilisés. Et nous risquons aussi d'entretenir avec le défunt une relation qui n'est pas habitée par la charité. Il est alors conseillé, si nous découvrons qu'une telle rancune ou simplement une ambiguïté par rapport à une personne qui est décédée demeure, de se faire aider et d'entrer dans une démarche de pardon avec la grâce de Dieu. Comment faire une telle démarche ? Cela, je pourrais vous le donner. J'ai écrit un petit quelque chose là, qui est paru dans la revue sous un autre nom, parce que je voulais pas qu'il y ait trop j'ai pris un pseudonyme. Alors rassurez-vous. Mon deuxième prénom c'est Henri, donc j'ai signé Père Henri, puis plutôt de faire Préau, j'ai fait Aupré. Celui-ci c'est pareil. Mais parce que ce que je vais vous dire là, vous allez peut-être le lire dans la revue bientôt. La première étape de cette démarche consiste à se préparer dans la prière. Et pourquoi pas dans le jeûne. À demander au Seigneur la grâce de pardonner ou de demander pardon. Ou d'accueillir le pardon de la personne défunte.
Jésus sait bien que nous ne pouvons pas de nous-mêmes pardonner certaines choses parce que c'est trop dur. Et d'ailleurs, il nous a dit, dans l'évangile selon saint Jean, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». On retrouve la centralité du Christ. Pardonner, c'est désirer pardonner, et donc appeler le Seigneur à l'aide par la prière, en lui demandant humblement « Viens faire en moi ce que je n'arrive pas à faire seul ». Je crois là qu'il faudra du temps, on nous en parlera tout à l'heure. C'est le temps du chemin, justement. Mais l'important, c'est de reconnaître que l'on a à pardonner. Et peut-être de poser l'acte de demander à Jésus de le faire en nous et avec nous. Et ce qui est arrivé, je mets cet exemple, à une jeune femme dont le mari s'était suicidé, et sans s'en rendre compte, elle lui en voulait terriblement de l'avoir abandonné. Dans l'expérience, ça peut arriver, ça, dans nos expériences. Puis, elle prit petit à petit conscience, elle a été aidée dans cette démarche aussi, de demander la grâce du pardon. Et je peux vous dire, pour elle, ça a été vraiment la grâce d'une véritable libération que de comprendre cela et de vivre cela. Première étape, se préparer dans la prière. Deuxième étape, il faut faire concrètement la démarche de pardon. Soit dans une démarche privée, on peut très bien s'adresser simplement aux défunts, mais toujours, si c'est possible, en s'adressant par l'unique médiateur, par Jésus-Christ. Ou soit dans une démarche officielle, et là je vous conseille en particulier le sacrement de la réconciliation. Mais à ce sujet, et c'est la dernière session qui m'y a fait penser, n'oubliez pas que dans la célébration des funérailles, le rite, la prière pénitentielle est importante, tant pour le défunt que pour les participants. On demande pardon à Dieu pour les parts d'ombre dans la vie du défunt, mais aussi c'est également pour la famille qui est là, ou les amis qui sont là, et puis qui n'ont pas bien vécu, et qui peut-être connaissent une culpabilité vis-à-vis du défunt. Donc dans la liturgie catholique, il y a une démarche pénitentielle qui est importante. Dernière étape, il est important d'accepter d'être pardonné et de vivre dans la paix. À ce sujet, je voudrais vous dire que les non-chrétiens peuvent faire aussi cette démarche, même les non-baptisés. Parce que Dieu ne réserve pas sa grâce à ceux qui le connaissent et le suivent explicitement dans le sacrement du baptême ou dans la vie chrétienne. Voilà, le reste c'était des considérations conclusives, mais je pense que je vous ai dit l'essentiel de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On va prendre un petit temps de pause maintenant, et si vous le voulez bien, on peut se donner rendez-vous vers 11h moins 5 pour vraiment commencer à 11h, hein, parce que Sœur Marie-Mé a une conférence qui dure un petit peu plus d'une heure aussi, je crois. Une heure, ça va? Donc comme ça, on aura... alors, est-ce que sur ce que je viens de vous dire, là, tout de suite, il y a peut-être quelques questions, une ou deux questions, ou de compréhension? On ne va pas aborder les grands... Hein, s'il y a quelques éclaircissements par rapport à ce que j'ai pu vous dire. Ah oui, pardon. Voilà, ça s'appelle Spe Salvi, c'est-à-dire sauver dans l'espérance. À ce sujet, il y a une petite erreur, je crois, de traduction française. Au tout début, d'ailleurs, on met « Nous sommes tous sauvés dans l'espérance ». Il faut enlever le mot « tous ». Nous sommes sauvés dans l'espérance. D'accord? On l'espère qu'on le sera tous. C'est notre espérance. Mais dans le verset que cite le pape, dans la version latine, le mot « tous » n'y est pas. Donc je me permets de tousser. Est-ce qu'il y a d'autres... donc c'est Spe Salvi, hein, 30 novembre 2007. Ça va? Donc la possibilité, vous voyez, de faire cette démarche, de demander pardon à Dieu, dans le sacrement, pour un défunt. Pour dire au Seigneur, eh bien, viens Seigneur, changer mon cœur.
Et cette démarche de charité peut aussi être un acte de prière pour le défunt. D'ailleurs, quand je vous ai cité tout à l'heure le Benoît XVI, juste après, juste après, le pape écrit mais s'il en est ainsi du purgatoire, à présent on pourrait se demander, si le purgatoire consiste simplement à être purifié par le feu dans la rencontre avec le Seigneur, comment alors une tierce personne peut-elle intervenir, même si elle est particulièrement proche de l'autre ? Bien, si la personne elle est sauvée, alors ça reste toujours une inconnue, on l'espère, elle est toute disposée à pardonner, parce qu'elle l'a vu. C'est ça qui est important. Alors, la question, c'est de savoir si elle est sauvée ou pas. Alors ça on l'espère et on prie pour ça.